par vous présenter nos excuses pour le retard que nous avons accusé dans le démarrage de cette magnifique fête panafricaine. J'espère que vous acceptez nos excuses et que, grâce à vous, nous allons passer d'agréables moments ensemble. Ce soir, nous célébrons notre continent, l'Afrique, qui reste une fierté pour nous, mais nous célébrons surtout les personnalités qui ont marqué ce continent. Nous sommes à la 12e édition de cet événement, la 3e fois que cela se passe à Cotonou, et nous espérons qu'avec vous, nous passerons d'agréables moments, que vous allez regarder tout ce que nous allons vous proposer, que vous allez écouter les discours, suivre la prestation de l'orchestre et la prestation de tous les artistes retenus pour cette circonstance. Ce soir, je ne serai pas seul pour présenter cet événement. Je serai avec une consoeur à moi qui va parler anglais, simplement parce que parmi vous, il y a des anglophones. Ce que je souhaiterais, c'est que, comme à l'africaine, nous puissions lui réserver l'accueil qu'il faut. Je vous prie, mesdames et messieurs, de recevoir avec moi Naomi Soumano, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est avec elle que je présenterai cet événement. Regardez comme elle rayonne. Et ce soir, attends, viens, je t'aide. Voilà. Bien, Naomi, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le micro de Naomi, s'il vous plaît, la régie. Permettez à Naomi de sublimer cette soirée en la rendant présente sur scène. Comme je vous ai dit, elle va parler anglais ce soir. Naomi, merci, bienvenue. Le public est à toi. Fais-en ce que tu veux. Thank you, Don Clam. Thank you, ladies and gentlemen. Good evening. It's an honor to be here. It's an honor to be standing next to this incredible master of ceremony who has more than 25 years in the field. I'm feeling a little bit small next to him, and I'm very, very honored to be hosting this 12th edition of the Pan-African Corporate Awards in Benin. Ladies and gentlemen, our guests of honors, and the various personalities who came from different countries, distinguished guests, good evening once again. Tonight, we are celebrating excellence, innovation, and leadership of companies and professionals who are transforming the African continent. Round of applause for you guys, please. Comme elle l'a dit, ce soir nous célébrons l'excellence, nous célébrons des personnalités de notre continent, des personnalités qui ont marqué cette année 2024. Le programme que nous avons retenu est très simple. Nous aurons dans quelques petites minutes seulement le discours d'ouverture de l'initiateur de cet événement. Il faut dire que ça fait 12 ans qu'il travaille à la visibilité de l'Afrique. Il va prendre la parole, mesdames et messieurs, dans quelques minutes pour son mot de bienvenue. Yes, we will have the opening speech by Mr. Falade Bidosesi, Managing Director of Pan-African Corporates Magazine, Chairman of the Organizing Committee, the man of the moment. Round of applause for Mr. Falade Bidosesi. Je vous prie de recevoir, ici même, M. Falade Bidosesi, directeur général de Pan-African Corporates Magazine, président du comité d'organisation, pour son allocution de bienvenue. Welcome to everybody. Je vais parler français et après je vais parler anglais pour que tout le monde soit satisfait. Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le représentant du maire de la ville de Cotonou, Mesdames et Messieurs, les distingués directeurs généraux, chers nominés, chers leaders africains, chers diplomates, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est avec un immense honneur et une grande émotion que je vous accueille ce soir à la 12e édition des Pan-African Corporate Awards.
ici à Cotonou, Bénin, ensemble, nous célébrons l'excellence, l'innovation et la résilience. Résilience de l'Afrique à travers ses top 20 Afrique institutions, entreprises et personnalités leaders qui font la fierté de notre continent. Permettez-moi, avant toute chose, de remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre présence ce soir. Vous êtes des leaders, des bâtisseurs, des visionnaires, et c'est grâce à votre détermination que l'Afrique s'illustre sur la scène internationale. Vous honorez par votre engagement cette cérémonie qui amène, année après année, met en lumière ceux qui ont su transcender les défis, innover et insuffler un nouvel élan dans leurs domaines respectifs. Les Pan-African Corporate Awards sont bien plus qu'une remise de prix, ils sont le symbole d'une reconnaissance méritée, d'un héritage africain dynamique et d'une vision collective pour un avenir prospère. À travers ces récompenses, nous voulons célébrer et encourager le progrès, l'esprit d'entreprise et surtout la capacité de chacun à transformer l'Afrique et à renforcer les fondations pour les générations futures. Ce soir, nous honorons nos lauréats qui sont des modèles de prix. Ils sont le symbole d'une reconnaissance méritée, qui sont des modèles pour notre jeunesse et des ambassadeurs de notre continent. Leur parcours inspirant nous montre qu'avec audace, intégrité et engagement, l'Afrique peut relever les plus grands défis et conquérir de nouveaux sommets. Vous êtes la preuve vivante que le changement et le progrès sont à notre portée. Je voudrais également inviter chacun d'entre nous, qu'il s'agisse des dirigeants du secteur privé, des institutions publiques ou de nos partenaires internationaux, à renforcer notre collaboration pour le développement de l'Afrique. Ensemble, nous pouvons bâtir un continent prospère et autonome, en unissant nos efforts et en partageant nos savoirs. À vous tous, chers lauréats, recevez nos sincères félicitations pour vos accomplissements. Puissent ces distinctions être pour vous une source d'inspiration et de motivation pour continuer à transformer l'Afrique et à faire rayonner son potentiel. Je vous remercie tous d'être présents pour célébrer cette 12e édition des Pan-African Corporate Awards. Que cette soirée soit un moment de reconnaissance, de partage et de fierté pour chacun de nous. Je vous souhaite une excellente soirée sous le signe de l'excellence africaine. Merci. Et maintenant, Monsieur Falade, vous l'avez promis, vous devez tenir votre promesse en parlant anglais, n'est-ce pas? Oui. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Madame the Minister of Industry and Trade, the representative of the Mayor of City of Cotonou, ladies and gentlemen, ministers, distinguished directors general and diplomats, dear African leaders, dear diplomats, ladies and gentlemen, welcome to Benin. It is with great honor and emotion that I welcome you this evening to the 12th edition of the Pan-African Corporate Award here in Cotonou. Together, we celebrate the excellence, innovation, and resilience of Africa through these top 20 Africa institutions
companies and leading personalities that are the pride of our continent. Let me, first of all, thank each and every one of you for your presence this evening. You are leaders, builders, visionaries, and it is thanks to your determination that Africa shines on the international stage. You honor by your commitment this ceremony, which year after year highlights those who have transcended challenges, innovated, and breathed new life into their respective fields. The Pan-African Corporate Award are much more than an award ceremony. They are the symbol of deserved recognition, a vibrant African heritage, and a collective vision for a prosperous future. Through these awards, we want to celebrate and encourage progress, entrepreneurship, and above all, the ability of each individual to transform Africa and strengthen its foundations for future generations. Tonight, we honor our laureates who are role models for our youth and ambassadors of our continent. Their inspiring journeys show us that with audacity, integrity, and commitment, Africa can take on the greatest challenges and conquer new heights. You are living proof that change and progress are within our reach. I would also like to invite each of us, whether private sectors leaders, public institutions, or our international partners, to strengthen our collaboration for the development of Africa. Together, we can build a prosperous and autonomous continent by joining forces and sharing our knowledge. To all of you, dear laureates, please accept our sincere congratulations on your achievement. May this distinction be a source of inspiration and motivation for you to continue to transform Africa and to shine its potential. I thank you all for being there, for being here in Cotonou to celebrate this 12th edition of the Pan-African Corporate Award. May this evening be a moment of recognition, sharing, and pride for each of us. I wish you an excellent evening under the banner of African excellence. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Falade, pour votre discours de bienvenue pour cette édition. Bien, Naomi, je voudrais quand même saluer la présence parmi nous de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Merci beaucoup pour votre sollicitude et votre présence ici ce soir pour cet événement. We have the honor to have in the room Mrs. Alimatou Shadia Assouma, Ministry of Industry and Trade. Round of applause, please, ladies and gentlemen, for her. Thank you. Il est également important de saluer la présence de toutes les personnalités que j'aperçois là. Au fur et à mesure, nous donnerons toutes les identités qu'il faut pour que vous sachiez exactement qui est là et pour que nous puissions avoir un regard sur tous les lauréats de ce soir. Nous avons 12 trophées exactement à décerner et ça va être au fur et à mesure. Vous entendrez les discours, vous verrez les mots de chaque lauréat, chaque récipiendaire. Et comme vous le savez, c'est une soirée de gala, donc on va manger, c'est un dîner et tout le reste. Et ce sont des prestations d'artistes. Et maintenant, je voudrais vous proposer une prestation artistique. Et la voix qui va venir ici vous sera présentée par Naomi. In English then.
Comme tu veux. Her name is Harmony Bill Kataria. She's Beninese. She's a slam writer and the most active woman in the Beninese industry since 12 years. Actually, I work with her. She's often called upon by the government and international organizations to perform. She was the champion of the Benin Slam since 2013. She has traveled to several countries. Harmony has also won many awards. A round of applause for the slam writer, the woman, Harmony. Vous l'avez compris, elle s'appelle Harmony, c'est une slameuse, une fierté de notre pays. Et comme on est à une fête, d'accord, on va créer cette ambiance de fête qui permettra à Harmony de venir ici, prester devant vous. Elle est jeune, belle, elle a ce talent fou de dire les choses comme cela se doit. Voici Harmony, mesdames et messieurs. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Harmony Bill Kataria. Have you ever imagined what it truly means to unify a continent? What it means to live in Africa where no one is left behind? This isn't a dream, it's our reality. We are daring to invent our future where our borders are invisible. Divisions are obsolete. Where we move as one to our own beat. Our products will find markets with each other. We will settle payments swiftly and securely. Our services will move across borders as easily as our ideas. Our businesses will scale with ease. Our women and girls will thrive. Breaking barriers and leading the church on innovation. Our youth will unite across borders with seamless travel. And yes, they will lead, not just sit at the proverbial table. As we said, this is no longer a dream. In 2018, in this very room, we united to rewrite the rules of trade. We have since established the rules of origin and the Pan-African payments and settlement system, which are critical for fostering intra-Africa trade. Initiatives like the AFCFTA guided trade initiatives have already started paving the way for tangible trade across borders, including Cameroon, Ghana, South Africa, Kenya, and Rwanda. We are creating a market of innovation, growth, and opportunity, one where every African can rise to their fullest potential. AFCFTA is more than an agreement. It's the embodiment of Africa's resilience, unity, and vision. We dare to invent the future, and we have succeeded. This is our journey. This is your journey. Let's own it together and continue to create the Africa we have always dreamt of. Une adresse incontournable sur la route des pêches. La vitrine de l'œnologie française au Bénin. La cave Sainte-Aurélie. Une gamme de vins encore plus étoffée et le whisky de Bordeaux Mounarbourg. Vous aurez l'embarras du choix avec plus de 200 références. Bordeaux, Margaux, Pauillac, Haut-Médoc, Pessac-Léognan, Cahors, Bourgogne, Saint-Émilion, Crémant de Bordeaux, Champagne. Et cela à tous les prix. La cave-restaurant Sainte-Aurélie vous propose une cuisine fine pour accompagner ses vins tous les soirs, du mardi au dimanche. Brunch dimanche midi. Vite, cave Sainte-Aurélie pour le plus grand plaisir de vos papilles. Top Bain Plage, Carrefour Club des Rois. Infoline 53 02 77 36. La nuit, ma plume a le monopole de la parole. Quand elle pose un mot, moi je perds le contrôle. C'est elle qui mène le débit du débat du début et de bout en bout. Moi je n'ai rien à lui dire, je n'ai qu'à la tenir jusqu'au bout. Il m'arrive quelquefois de lui tenir tête sur l'écriture d'un vers. Mais là encore, la dernière tournure lui revient.
Car elle pond et je cours, elle chante et je danse. Elle écrit sous la lune ce que moi je crie sous le soleil. J'ai une plume allergique au deuil. Et je sais que si un jour ma voix s'éteignait, à l'humanité ma plume tiendra toujours compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ceci est un vers de philosophe, bien sensé. Mesdames et messieurs, libérez vos méninges et suivez-moi dans mon manège. Car ce qui va suivre est un plaidoyer privé promu par une plume passionnée. Attachez donc vos ceintures, car ça va slammer. En fait, ce texte est une dédicace à ceux qui ont le cœur semblable à celui des mômes. Alors que celui qui n'a jamais été bercé par un mot se lève et me lance la première pierre. Chut. Je m'attendais à ce silence cisaillé par vos regards inquisiteurs. Ce n'est pas parce que nous portons des noms différents que nous ne sommes pas comme un. Les mots nous font, nous forment, nous fâchent, nous fouettent. Cela nous est bien commun. Hey, hey, hey. Des mots vivants. Si tu n'en es pas sûr, appelle Harmonie et je te répondrai présente. Car chaque homme est pour un mot un défenseur et aucun mot ne vit sans qu'une voix ne le harcèle. La première découverte de l'homme a toujours été le mot. Ce n'est pas un verbe gratuit. Attends et suis ma démo. Si depuis le ventre de ta mère tu lui donnais des coups de pied, ce n'est pas par plaisir, mais c'est pour lui dire « Maman, je vis en toi et bientôt je serai à vos côtés. » Si après 9 mois la vie t'accueille et que tu pleures, ce n'est pas son sens, c'est ton incapacité à dire « De ma nouvelle vie, j'ai peur. » Si dès 8 mois de vie t'as commencé par balbutier, c'est bien parce que depuis ta venue avec des mots on t'a initié. Et quand t'as 3 ans, l'école te sourit déjà pour qu'à l'alphabet tu t'habitues. Car le monde est mot. Mot vivant, mot vibrant, mot mort, mot tue. Nul ne peut se passer des mots même s'il est muet. Car chaque jour, la mutuité se meut pour s'exprimer. Et tous les mots avant d'être proclamés sont d'abord silencieux. Qu'il s'agisse de déclarer sa flamme, d'exprimer sa joie, sa colère ou encore de parler sérieux, le mot répond toujours présent. C'est le premier ami de l'homme, celui-là qui nous le rappelle même quand il rend l'âme. Moi, je joue avec le mot chaque jour. Mieux je l'observe et plus je suis avisée. Car il y a des mots malins et crétins, des mots doux et durs, des mots sucrés et sacrés. J'ai voulu jouer avec mots et un texte en est sorti. Le mot est un moyen d'échange. Quand il se révèle prétentieux, faut pas forcer. Il y a toujours un mot de rechange. Un mot autre, mais identique. Un mot pas fort, mais fou. Un mot de secours toujours apporté. Car je vous l'avais dit tout au début, le mot est la chose du monde la mieux partagée. Le son me soupçonne de l'avoir sacralisé, peut-être monopolisé. Alors je vous rends le mot et on va danser un peu tous ensemble. Hey, hey. Oh, vivi, on applaudit ensemble. Oh, lomi, c'est ça, nous
Merci beaucoup. Merci. Elle s'appelle Harmonie Bill Kataria. C'était donc sa prestation dans le cadre de cette 12e édition de l'événement que nous célébrons ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir en notre compagnie. Nous allons continuer les différents discours et à présent, je voudrais me faire l'insigne honneur de vous rappeler que le parrain de cette 12e édition des Pan-African Corporate Awards est bien évidemment le maire de la ville de Cotonou, puisque nous sommes dans cette magnifique ville. Malheureusement, le maire n'a pas pu être ici ce soir. Il a délégué son chargé de mission qui va prononcer le discours du parrain, Monsieur d'Alcantara Zokli. Merci de votre présence. Et Naomi vous annonce en anglais et juste après, vous prenez le pupitre pour votre discours. Let's welcome the representative of the Mayor of Cotonou, Mr. Pierre d'Alcantara Zokli, who is representing Mr. Luc Atropo, co-godfather of the 12th edition of the Pan-African Corporate Awards. Now, ladies and gentlemen, let's give a round of applause to the representative of the Mayor of Cotonou. Monsieur Pierre d'Alcantara Zokli, je vais demander aux caméramens et aux cadreurs de permettre, s'il vous plaît, à l'assistance de bien regarder ce qui se passe ici et de voir surtout ceux qui prononcent le discours. Donc, je vous le demande humblement et respectueusement. Venez, s'il vous plaît, Monsieur Pierre d'Alcantara Zokli. Le pupitre est à vous pour votre discours. Nous allons lui accorder une oreille attentive. Merci. Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les sponsors, Monsieur le Président de Award, Pan-African Award, Mesdames et Messieurs les lauréats, distingués invités, en vos rangs, grades, titres, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je viens ici représenter Monsieur le maire de Cotonou, Luc Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, maire de Cotonou. L'événement qui nous rassemble ce soir est un événement très prestigieux quand on regarde toutes les personnalités ici présentes et la qualité des lauréats. Monsieur le maire me charge de vous remercier et de vous féliciter, organisateurs et lauréats confondus. Nous venons d'écouter avec beaucoup de bonheur une artiste de renom. Donc, on ne peut pas organiser un événement aussi prestigieux sans associer les artistes. Et vous me permettrez d'illustrer l'absence de Monsieur le maire par, je dirais, la maxime, sinon une phrase, un mot d'un artiste britannique qu'on appelait John Lennon, des Beatles, qui disait « La vie, c'est ce qui vous arrive et que vous n'avez pas prévu ». Monsieur Luc Atropo, hier, en recevant Monsieur Faladé, devait être ici ce soir. Mais au dernier moment, il a été retenu par d'autres charges à l'intérieur du pays. Luc Atropo m'a demandé de vous dire que lorsque un grand homme comme vous
mettez en valeur, vous portez en lumière d'autres personnalités, eh bien, vous bénéficiez vous aussi des rayons de cette lumière. Et c'est très important parce que en valorisant les autres, vous vous valorisez aussi, d'autres personnes vous voient et apprécient ce que vous faites. Et je voudrais demander à tout le monde de vous applaudir. Quant aux lauréats, l'Afrique étant à la croisée des chemins, ce qui a permis qu'on vous distingue ce soir vous anoblit. Parce que votre organisation, Pan-African Award, c'est une organisation de valorisation, de célébration du mérite, de l'excellence et de l'innovation. Et le continent le plus riche au monde est généralement le plus pauvre. Et lorsque des personnalités sortent des sentiers battus pour pouvoir, n'est-ce pas, transformer leur milieu et apporter de la valeur ajoutée à tout ce qui se fait, on ne peut que les célébrer. Et c'est à cela le mérite que nous célébrons ce soir. Nous tenons donc à vous remercier d'avoir honoré tous de votre présence cette cérémonie. Et pour le compte du maire, je vous dis bonne chance pour la suite. Bonne soirée et à très bientôt. Merci, M. Pierre d'Alcantara Zokli. Vous n'aurez pas besoin forcément du suffrage populaire pour vous exprimer au nom du maire de Cotonou qui vous a délégué ici ce soir pour ce grand événement panafricain. Naomi, nous allons poursuivre les allocutions. C'est vrai que nous en avons une série avant, bien évidemment, de lancer le buffet et de démarrer la remise des différents trophées ce soir. We shall now listen to Emmanuel Migan, representative of a guest of honor, who is unfortunately not with us tonight. The managing director of the African Guarantee and Economic Cooperation Fund, Dr. Ngeto Tiraina Yambaye. Round of applause for Emmanuel Migan. Le FAGAS, grand partenaire de cet événement, se fait représenter par Madame Migan Emmanuel, directrice des opérations et du marketing. C'est elle qui va s'exprimer maintenant à notre micro ici au nom du FAGAS. Madame la ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le président du comité d'organisation de la présente cérémonie, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs et qualités, pour ne pas avoir à créer des soucis diplomatiques, je préfère vous saluer ainsi. Bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de me tenir ce soir devant vous dans le cadre de la 12e édition des Pan-African Corporate Awards. Je me tiens devant vous ce soir au nom du directeur général, M. Ngeto Tiraina Yambaye, empêché à la dernière seconde en raison des contraintes professionnelles. Je tiens tout d'abord à saluer la présence de Madame la ministre du Commerce et de l'Industrie du Bénin et de Monsieur le représentant du maire de la ville de Cotonou, parrain de cet événement. Je voudrais également remercier chaleureusement Monsieur Bidosessi Falade, le promoteur de cette belle initiative,
pour son engagement indéfectible en faveur du développement de notre continent. Mesdames et messieurs, distingués invités, le thème de cette soirée, innover pour impacter l'Afrique à l'avant-garde du leadership, résonne particulièrement avec la mission du Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS. Depuis plus de 45 ans, le FAGAS a œuvré dans 14 États membres pour promouvoir l'accès au financement et catalyser les investissements structurants en Afrique. Nous le faisons en nous appuyant sur des mécanismes innovants qui permettent de réduire le risque des investisseurs, notamment des banques, et d'encourager le financement des PME-PMI afin d'appuyer les projets ayant un fort impact de développement économique et social dans nos États membres. Oui, l'innovation, comme vous le savez, n'est pas une option. C'est une nécessité aujourd'hui, notamment dans le contexte économique mondial actuel. C'est pour cela que le FAGAS s'est engagé à accompagner ses partenaires bancaires et financiers à travers des solutions sur mesure pour financer les secteurs clés de croissance tels que l'entrepreneuriat, le commerce et les infrastructures. Ce soir, mesdames et messieurs distingués invités, ceux qui innovent pour impacter l'Afrique, nous reconnaissons que le changement ne se fait pas en solitaire. C'est une entreprise collective où chacun a un rôle à jouer. C'est en diversifiant nos partenariats et nos solutions communes, notamment avec les institutions telles que la ZLECAf, ici présente, que nous pourrons ensemble construire un avenir plus solide et plus prospère pour notre Afrique. En tant qu'invité d'honneur, le FAGAS est fier d'appartenir à cette communauté de leaders, de visionnaires qui placent notre continent à l'avant-garde des initiatives de développement durable. Oui, je voudrais également ce soir saluer tous les lauréats et co-récipiendaires de cette édition. Vous êtes la preuve vivante que l'Afrique est prête à se positionner comme un acteur global incontournable. Le Bénin, à travers ses réformes ambitieuses et sa volonté de soutenir le secteur privé, offre un bel exemple de ce qu'un leadership visionnaire peut accomplir. Enfin, mesdames et messieurs distingués invités, permettez-moi de réitérer ma gratitude au promoteur de cet événement, M. Bidosessi Falade, pour sa vision, son engagement indéfectible envers l'Afrique. Votre initiative, oui, donne un coup de projecteur sur ceux qui chaque jour s'efforcent de rendre notre continent plus prospère, plus innovant et plus résilient. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre mission ne fait que commencer. Ensemble, nous devons continuer. Ensemble, nous devons continuer à innover, à bâtir les ponts et à créer des solutions d'impact pour impacter durablement notre cher continent, l'Afrique. Je vous remercie.
Au nom donc du directeur général du FAGAS, invité d'honneur, Madame Migan vient de s'exprimer et nous la remercions pour sa sollicitude. Pour ne plus besoin de vous le dire, l'Afrique pense à son développement, à sa promotion et surtout à la liberté des échanges entre pays. Et vous le savez mieux que quiconque, il y a une zone de libre-échange continentale africaine qui est bien représentée. Cette zone est très active, avec à sa tête son secrétaire général. Il faut dire que nous avons un partenariat de haut niveau avec la zone de libre-échange continentale africaine, représentée ici par le directeur de cabinet du secrétaire général de la ZLECAf. We shall now listen Mr. Rui Livramento, Director of the Cabinet of the Secretary General of ZLECAf, the African Continental Free Trade Area. Nous allons l'inviter à monter sur ce podium. Son discours sera disponible en anglais. Et Naomi, bien évidemment, puisque c'est son rôle ici à mes côtés aujourd'hui, va vous en faire un petit résumé. Moi, je dirai quelques mots, évidemment en français. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le directeur de cabinet du secrétaire général de la ZLECAf, partenaire de ce grand événement panafricain. Minister, Honorable Minister Alimatu Asuman, the General Manager, Pan-African Corporates Magazine, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of His Excellency Wamkele Mene, Secretary General of the AFCFTA, I would like to express our gratitude to the organizers of this gallant event for inviting the AFCFTA Secretariat to the 12th edition of the Pan-African Corporate Awards held in the beautiful and historic Cotonou, capital of Benin Republic. Let me also take this opportunity to convey the apologies of His Excellency the Secretary General, His Excellency Wamkele Mene, who would have wanted to be here in person, but due to pre-scheduled meetings and commitments, he is unable to be here with us. He, however, wishes you and us a fruitful deliberations. Ladies and gentlemen, the AFCFTA agreement was signed in Kigali in March 2018, and so far today we have already 48 states that have ratified, started commercially meaning trade for trade, and this shows the high level of ambition the African people have in the need to create a single market as enshrined in the African Union's Agenda 2063, the Africa we want. 48 state parties have ratified, as I mentioned before, and deposit their instruments of ratification with the African Union chairperson. 54 out of 55 countries have signed the agreement establishing the AFCFTA, and this shows, again, a high level of political goodwill, ambition to see the AFCFTA to succeed. On this note, let me convey the Secretary General's message to urge our brothers and sisters from the Benin Republic to join us in this journey by depositing her instruments of ratification of the AFCFTA agreement in the African Union, with the African Union chairperson. Ladies and gentlemen, as you may be aware, the Ordinary Summit of the African Union, Heads of State and Government, held in Addis Ababa in February 2024, adopted the protocols on digital trade and women and youth in trade. In addition, the AFCFTA Council of Ministers adopted
the annexes to implement the protocols on digital trade in Addis Ababa in the month of October. These two protocols, along with others already adopted, will play a significant role in providing legal meaning to the AFCFTA implementation process. The Digital Trade Protocol aims to expand access to trade opportunities, especially benefiting small and medium enterprises led by women and young Africans, with an appropriate governance framework that will not only maximize its positive impact, but also foster prosperity across our member states, while addressing the crucial need for digital financial inclusion in the continent. The Protocol on Women and Youth in Trade is aimed at enhancing inclusivity within the AFCFTA's operations. It focuses on interventions to support women, young Africans, and small and medium enterprises, including small informal traders, by implementing a simplified trade regime for that important cluster of our society. According to the African Union, there are 400 million young people aged between 15 and 35 years old. This youth dividend is an important asset to the continent that needs to be harnessed through initiatives like this. We remain focused on enhancing regional value chains in agro-processing, automotive, pharmaceuticals, and transportation logistics in line with our strategy to promote industrial development across Africa. To that sense, the second edition of the AFCFTA Business Forum, renamed Biashara Africa, took place in Kigali, Rwanda, from 9th to the 11th of October 2024, under the theme, Dare to Invent the Future of the AFCFTA, centered on discussions around priority sectors, namely agriculture, automotives, pharmaceuticals, transports and logistics, and digital trade as well, and addressed challenges that affect women and youth participation in preferential trading under the AFCFTA. Ladies and gentlemen, on behalf of the Secretary General, I hereby invite the private sector of Benin to participate in the next Biashara Africa event that will be held in 2025 at a time and venue to be communicated. This will assist the private sector to assess its readiness to participate in the AFCFTA. It is important to highlight the implementation of tools that assist the operationalization of the AFCFTA, such as the Pan-African Payment and Settlement System, PAPS, launched in 22 in January, and which is progressively expanding its presence across the continent, including 13 central banks, 5 switches, and over 100 commercial banks, indicating important progress in facilitating intra-African trade by simplifying cross-border transactions. The establishment of the AFCFTA Adjustment Fund facility, which has mobilized $1 billion with a target of $10 billion until 2028, aims to provide financing to adapt to the new trade environment and foster regional value chains. Ladies and gentlemen, the private sector plays an important role in the AFCFTA implementation, and it's through these initiatives that the AFCFTA is setting that we would like to see an increase in intra-Africa trade from the current 15%. Together we shall be able to plug in more MSMEs into trade and investment and thus improve livelihoods as projected by the World Bank to raise income on the continent by 7% and lift 40 million people out of extreme poverty by 2035. Distinguished guests, in closing, I wish to congratulate once again the General Manager of the Pan-African Corporates magazine for organizing the 12th edition
of the Pan-African Corporate Awards and inviting the AFCFTA Secretariat. I urge the magazine to continue amplifying the AFCFTA among the private sector in Africa, particularly in Benin, especially the MSMEs who are the pinnacle in the AFCFTA process. On behalf of my Secretary General, I would like to reiterate his commitment to work with the government of Benin Republic to ensure that you ratify the AFCFTA agreement and join the journey to economic prosperity and integration of Africa and the Africa we want enshrined in the AU Agenda 2063, the Africa we want. I thank you for listening and wish you a fruitful award ceremony. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Great thanks, Sir Ri Livramento, Director of the Cabinet of the Secretary General of the African Continental Free Trade Area. All right, Don Clam, over to you. You will summarize his speech before we continue. Le directeur de cabinet de la ZLECAf qui a justement rappelé que cet accord a été signé à Kigali au Rwanda, c'était en 2018 exactement. Et aujourd'hui, les échanges commerciaux ont vraiment commencé dans toute la zone. Il faut également rappeler à toutes fins utiles que plusieurs pays ont déjà ratifié cet accord. À ce jour, 48 États parties l'ont fait et ont déposé leurs instruments de ratification auprès du président de l'Union africaine. Et 54 pays sur 55 ont signé l'accord établissant la ZLECAf. C'est une précision importante qu'il faut que vous sachiez. Et il faut dire également que, monsieur le directeur de l'organisation de cet événement, la ZLECAf se réjouit de l'avoir associé et réitère son engagement à travailler avec le gouvernement du Bénin pour s'assurer que nous allons ratifier l'accord et que nous allons rejoindre le voyage vers l'intégration économique de l'Afrique et l'Afrique que nous voulons inscrite dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Donc, c'est comme si vous aviez été interpellé, Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Vous allez répondre certainement. Je voudrais même vous inviter en même temps à venir ici, parce que justement, à partir de cet instant précis, nous allons assister à votre discours d'ouverture officielle de cette 12e édition des Pan-African Corporate Awards. Madame la ministre, s'il vous plaît, à votre tour de prendre la parole maintenant. Dear guests, we have the honor to have in this room once again Mrs. Alimatu Shadia Asuman, Minister of Industry and Trade of the Republic of Benin. She will officially launch the 12th Pan-African Corporate Awards. Over to you, ma'am. Thank you. J'ai pas de discours parce que je voulais juste répondre au directeur des cabinets de la ZLECAf, chers invités. Merci d'être là. Je suis honorée d'être à cette tribune. Monsieur Faladé, je crois qu'après toutes ces années, ça y est, je crois que cette année est la bonne. C'est une année particulière, c'est une année où le Bénin a été illustré dans divers domaines. Et je suis ravie et surtout touchée de voir que les secteurs dans lesquels vous avez des nominés aujourd'hui sont des secteurs qui transforment l'économie, qui transforment l'Afrique. Et aux récipiendaires, aux lauréats de ces secteurs-là, vos parcours et vos réalisations inspirent. Et ce sont ces parcours-là qui sont honorés ce soir. Et c'est dire également que cette soirée n'est pas une distribution de prix et reconnaître, Monsieur Faladé, vous encourager, vous féliciter pour ce que vous faites et que cette soirée, au-delà donc d'être, c'est vrai, de nous faire bien manger, j'espère, mais c'est surtout une plateforme qui honore les talents africains. C'est une tribune qui célèbre l'excellence et surtout l'avenir brillant qui est réservé à l'Afrique. Je vais répondre
au directeur du cabinet de la ZLECAf, quand on parle de panafricanisme, il n'y a pas plus panafricain et il n'y a pas plus croyant dans l'intégration africaine que le Bénin. Je rappelle que le Bénin est le premier pays à avoir exempté de visa tous les Africains. Et le deuxième pays, ça a été ensuite le Kenya. Et j'invite tous les pays africains à faire de même. Parce que quand on ratifie une zone de libre-échange, des accords de libre-échange, la marchandise n'est pas les corbeaux, c'est bien les personnes qui amènent ces marchandises-là. Donc on ne peut pas dire à 48 pays, ouvrez vos frontières à des marchandises et aux personnes qui amènent ces marchandises-là, allez prendre un visa qui prendra peut-être 5 jours, 6 jours, parce que tous les pays n'ont pas forcément des consulats ou des ambassades dans chaque pays. Donc je crois que là aussi, vous m'avez interpellé, je vous interpelle aussi, en disant que la zone de libre-échange, on commence d'abord par faire circuler les personnes et que ce sont ces personnes-là qui ensuite portent les marchandises. Quand on veut avoir des produits compétitifs et qu'on n'a pas forcément tout sur notre continent, c'est vrai que je veux bien envoyer vous avez parlé tout à l'heure de l'ananas, mais combien me coûte le transport? Est-ce que je peux aujourd'hui quitter Cotonou et aller, je vais dire, le plus proche, et aller en Gambie sans escale? Non. Combien de temps je mets pour rallier Cotonou à Niamey? Quand je quitte Cotonou pour aller à Niamey en avion, celui qui a quitté Cotonou est déjà arrivé en France, est déjà arrivé point B en Belgique. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble pour relier nos pays, relier les personnes, mettre les personnes ensemble pour qu'on puisse travailler sur les zones de libre-échange. Donc nous sommes ravis, nous sommes pressés de ratifier cet accord-là, mais on souhaiterait que des personnes avec lesquelles on souhaiterait travailler au sein de cet accord puissent se déplacer plus facilement. Donc je pense que j'aimerais donc porter ce message également, que des protocoles que nous avons déjà ratifiés puissent donc intégrer la facilitation donc de circulation des personnes. Donc je vous dis bon appétit, puisque apparemment j'ai eu l'honneur d'être distinguée ce soir. Donc au-delà de ma petite personne, c'est plutôt toutes les femmes qui sont distinguées. Donc je repasserai pour dire le mot qui va bien, qui correspond donc à ces trophées qu'on donne. Bon appétit à tous. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Vous l'avez dit, ce n'est pas un secret. Vous serez distingué ce soir et vous aurez l'occasion de passer ici à nouveau pour votre mot. Je vois que vous échangez quelques civilités avec le directeur de cabinet de la ZLECAf qui a eu sa réponse. Et j'espère qu'il en est satisfait. De toutes les façons, mesdames et messieurs, nous avons suivi le discours officiel de lancement de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Naomi. Yes, Mrs. Ministry of Industry and Trade has officially launched the 12th edition of the Pan-African Corporate Awards. The meal is open, dinner is served, I believe. Je ne vous suivais pas, malheureusement. Le dîner est servi, je pense, dans quelques instants. Je vais demander à l'orchestre qui est avec nous, depuis le début de cette soirée, de bien vouloir nous proposer quelques variétés musicales, le temps pour nous de mettre toutes les dispositions en place pour que vous puissiez commencer par manger et boire. À rappeler que nous allons décerner une douzaine de trophées ici ce soir. L'orchestre à ce moment prend possession de la scène pour une prestation. Merci mesdames et messieurs pour votre présence ici et surtout pour ces moments uniques que nous passons ensemble. Enjoy the music. We will be right back just after that. Rawe etika
Darui Sisera Maman Munida Digan Yuligan Oh maman Munida Digan Ta du bon des nuits ta du bon ta du bon des nuits ta du bon Wele Abdou Yamba Wele Nuri Malaika Lai Wele Chico Ilo Yoge Wele Darui Sisira Wele Munila Wele Digan Mulila Wele Munila Wele Digan Wonga Munila Wele Munila Wele Digan Wonga Yuri Malaika Lai Shika Ule Yoge Dari Sisira Munila Digan Yuliga Munila Digan Wonga Munila Munila Digan Wonga Abdou Yamba Yuri Malaika Lai Shika Ule Yoge Dari Sisira Munila Digan Yuliga Munila Digan Wonga Merci. Attends vraiment Dieu mon oh no yemba wa ipemie Jale mon Dieu Get it done, mon Dieu Mon Dieu nous pétons Attends vraiment Dieu mon on doyemba voyez périer
dans l'élément de Dieu. Guéreton, mon Dieu. Mon idée, nous pétons. Mais quoi, oui, qu'on annonce le bois. Mais quoi, oui, qu'on en noir le bois. Yo, ouais, Kaito, vous les hommes. Ah, disant l'homme est où? Mauvais, non, rien pour être tout et signe, les tombants de Dieu. Mon idée, nous pétons. Je vous prie de les applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. L'orchestre qui est avec nous, justement, pour nous soutenir tout au long de cet événement. N'ayez surtout pas peur. Le drone qui est dans la salle, c'est justement pour les images, donc il n'y a pas de souci pour ça. Nous allons procéder à la première remise des trophées. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce que le comité d'organisation de cet événement a décidé de les honorer? Nous aurons toute la vérité à partir de cet instant. Monsieur Faladé, avec votre soutien, nous distinguerons les tout premiers. Et là, vous allez rester avec nous pour faire ce travail, puisque vous connaissez tous les lauréats et que vous connaissez également ceux qui doivent leur remettre les trophées. Nous commençons par le premier trophée, premier prix. Il m'a dit qu'on va récompenser d'abord les personnalités du monde anglophone. C'est bien sûr ça. Allez-y, micro s'il vous plaît. Hello? C'est bon, monsieur Faladé. Je parle anglais ou français?
Bon, maintenant il veut faire genre avec moi. Parler la langue dans laquelle on se sent le mieux à l'aise. Chers amis, merci pour la patience, merci d'être avec nous. Nous avons voulu passer le trophée aux invités. Nous avons préféré inviter d'abord les étrangers, et spécialement les Français, les anglophones. We want to honor our guests coming from far from English country in this night, and we want to call now Madame Elsie Kaufman. Can you applaud for her, please? Regardez comme c'est beau. She's from Ghana. Regardez comme c'est magnifique. Elsie Efa Kaufman, Dean of the School of Engineering Science at the University of Ghana. Please applaud for her. Round of applause for Elsie Efa Kaufman Dean, the first lady to receive a prize tonight. Les marches sont par ici. Ladies first. Viendra chercher son magnifique trophée. And we want to call the representative of the PNUD of Benin to come on our stage. Nous invitons le représentant du PNUD au Bénin de venir sur le stage, sur le podium, s'il vous plaît. Applaudissez pour lui. Pour Monsieur donner le représentant ce du prix. PNUD, vous êtes prié de remettre le trophée. Madame Elsie Efa Kaufman, Dean of the School of Engineering Science at the University of Ghana, nominated top 20 Africa woman in engineering and science. Can you applaud for her? Elle s'appelle Elsie Efa Kaufman. Elle est la doyenne de l'université de l'école de l'ingénierie de l'université du Ghana. Pouvez-vous l'applaudir, s'il vous plaît? Elle est méritante. Ce soir, elle reçoit son trophée des mains du représentant du PNUD au Bénin. C'est dire à quel point la nominée est représentative. Thank you. Congratulations, Madam, for this. On behalf of the President of the Committee, I'm giving you this award. You deserve it because you have the School of Engineering Science of University of Ghana. I don't know what you did, but sincerely, I think she did a great things. That's why you are the first award on this. Congratulations, Madam. Thank you so much. Bien. Sous les objectifs des caméras et évidemment cette pose photo qui immortalise cet instant, nous allons écouter la lauréate qui certainement va dire un mot ce soir après avoir reçu son trophée le Pan African Corporate Awards. Les félicitations toujours. Maintenant le micro à vous, madame. Nous vous écoutons. Good evening, ladies and gentlemen. It's such a pleasure to be here today, and I'm feeling so honored by this award. I don't even know what to say. I wish to dedicate this award to my team at the University of Ghana, the School of Engineering Sciences, my students and my colleagues, and all of the faculty and administrators at the University of Ghana who make it possible for me to do my work. I have great passion for educating the next generation of engineers, and I've spent my life promoting the science, technology, engineering, and mathematics fields. I am most grateful today for this award. It's a testament, an endorsement of the work I've been doing, and I'll continue working very hard to make it even better. Thank you all very much. Elle promet de continuer à travailler très fort pour mériter cette récompense ce soir. Merci beaucoup, madame.
Je vous prie de la raccompagner, mesdames et messieurs, jusqu'à sa place. Congratulations, ma'am. Merci également aux représentants de PNUD pour s'être prêtés à cet exercice. Monsieur Faladé, deuxième trophée que nous allons remettre ce soir. The second awards tonight is a woman. Again, ladies first. Now we are calling another brave woman from Ghana. Her name is Sophia Kujoji. Can you applaud for her, please? Toujours le Ghana, représenté, distingué. Sophia Kujoji, she is a corporate communication director of Jospon Group of Companies, nominated top 20 Africa woman in corporate communication. Can you applaud for her, please? Les femmes sont à l'honneur ce soir. L'Afrique est fière d'avoir ses valeurs sûres de son développement intégral. Elle va recevoir son trophée. She's a corporate communication officer. I don't want to talk plenty. I'll just let her talk on my behalf. Thank you for coming. Thank you so much, Falade. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de cet honneur. Thank you very much for such an honor. Thank you for trying. Thank you for trying. So it's, you know, you wake up every day going to work and doing your own thing, thinking that you're just doing the little you can to impact the world. And then somebody sits somewhere, sees what you're doing, and appreciates it, and brings you all the way from Ghana to a beautiful country, Benin, to honor you. I don't take it for granted at all. Thank you so much for the honor. Thank you, everybody, for coming to witness such a great occasion. And like Professor Elsie Kaufman said, I want to dedicate this to my mother, my siblings, my team, and the entire Jospon group of companies that is driving climate change and green Africa and driving sustainability through waste management and other projects across the continent of Africa. Thank you all. Let us do the little we can to make the world better than we came to meet it. God bless us all. Thank you. Nous allons appeler le directeur de SIA, M. Balbaki, pour venir sur le podium. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Pour remettre ce trophée. M. Balbaki, le directeur du groupe SIAB au Bénin, grand opérateur qui est au Bénin depuis des années. Je l'ai connu il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, merci. Salim Balbaki, bonjour. Je suis le directeur général de la SIAB. Je suis honoré d'être parmi vous ce soir. Merci. Monsieur le directeur général, vous remettrez le trophée. Je tiens à féliciter madame. J'ai un message à passer. Nous aimerons tous réussir, mais il ne faut pas avoir peur de l'échec. Plusieurs échecs peuvent nous amener à une grande réussite. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. Je suis quand même passé par là. Je crois nous tous, on doit passer par là pour bien réussir. Et ce soir, on a des exemples de grandes réussites. Donc, madame, félicitations. Naomi, can you tell us a bit about the pronunciation of the director? It's important not to be afraid of failure. You need to fail in order to be successful in your life. Pour la photo de famille, je vous libère de votre micro pour la photo. Voilà. Il ne faut jamais avoir peur de l'échec.
C'est très clair. Elle l'a dit. Monsieur le directeur général de la SIAM, merci pour ce message ô combien important partagé avec nous ce soir. Nous aurions tout fait pour que sur les écrans que vous avez là, vous puissiez suivre l'entièreté des mérites de chacun, mais la technique nous fait quelques caprices. Ce n'est pas possible vraiment, mais nous voyons quand même les images. Et puis, nous ferons l'essentiel pour que, après ou au cours du dîner, nous puissions régler rapidement ce souci technique. Alors, un autre trophée que nous allons remettre maintenant. Nous allons appeler ici Moussou Augustin Mozart. Nous allons faire plaisir au Bénin. Nous allons partir un peu au Bénin. Nous allons appeler Moussou Augustin Mozart Daniel. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Bon. Monsieur Faladé, nous n'allons pas partir au Bénin, nous sommes déjà au Bénin. Non, c'est vrai. Nous sommes déjà au Bénin. Je vous comprends. Mozart, s'il vous plaît, je vous prie de l'applaudir, mesdames et messieurs. Il va recevoir lui aussi un trophée de mérite. Nous allons appeler Madame la représentante de Plan Bénin de venir vers nous pour donner cet award. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Plan Bénin. Madame, c'est mieux de prendre par ici. Les escaliers sont ici. Vous pourrez rapidement arpenter les marches. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer le micro à Madame la représentante de Plan Bénin, qu'elle nous dise ses impressions sur cet événement et passer l'award aux nominés. Merci. Ok. Je vais essayer aussi de parler en anglais parce que je suis plus à l'aise en anglais. Good evening, distinguished guests. It's really a pleasure to be here. This is my first experience, recognizing talents. And I just want to use this opportunity to really congratulate Falade for this wonderful initiative. When he told me about it, I was really so excited because really Plan is working with youth groups and really want to promote young leaders. And this is something we have to really continue to promote. So Plan Bénin is in. I really like the initiative. And coming back to our laureate, sir, I want to say congratulations and to continue to encourage you. Let the sky be your limit and don't stop. So well done. Yeah. Les félicitations et la remise du trophée. So I'm handing over your trophy. Yeah. And the award says, award to Moussou Augustin Mozart Daniel, PDG Groupe M Faveur, nominé top 20 Afrique Entrepreneur Leader. Well done, sir. Son leadership est reconnu et salué dans l'entrepreneuriat. Monsieur Moussou Mozart, patron d'entreprise ici au Bénin, qui se distingue vaillamment et à qui nous venons de remettre un trophée. Et après ça, évidemment, Monsieur Moussou, vous avez un mot à partager avec l'assistance. Merci infiniment. D'abord, je remercie le Seigneur parce que sans lui, personne ne serait ici ce soir. Et la deuxième personne, pas personne, la première personne, c'est M. Falandé que je remercie pour l'initiative et aussi pour m'avoir honoré. Alors, Mozart Moussou, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, grâce à notre petite expertise, aujourd'hui, nous avons un centre de certification internationale en domotique au Bénin. C'est-à-dire, si demain, vous voulez que vos enfants apprennent à construire des maisons intelligentes,
vous n'avez qu'à nous contacter parce que le centre aujourd'hui existe au Bénin. Avec nous aujourd'hui, c'est d'ailleurs le premier centre de la sous-région de la CEDEAO que nous avons mis en place et bientôt nous allons étendre ça à d'autres pays. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous accompagner. Merci infiniment. Monsieur Mozart, dites-nous, s'il vous plaît, c'est quoi une maison intelligente? Une maison intelligente, c'est une maison où vous avez tous les conforts que vous pouvez contrôler à distance. Et déjà, avec cette maison intelligente, vous réduisez votre facture d'électricité de 30 à 70%. Merci. Voilà, j'ai entendu waouh, ça veut dire que ça vous intéresse. Vous voyez pourquoi on doit le récompenser pour tout le travail accompli. Merci beaucoup. Merci. Nous allons les raccompagner. Merci à la représentante de Plan Bénin pour votre présence ici ce soir dans le cadre de cette 12e édition des Pan-African Corporate Awards, que nous continuons avec la remise d'un autre trophée. Tout de suite, je veux rappeler que nous avons 12 trophées exactement à remettre. Nous remettrons les 6 premiers et nous allons lancer le buffet, continuer les civilités avant le reste des trophées.